Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Un employeur peut-il modifier les horaires de travail de ses salariés à son bon vouloir ? Attention, ce que je vise ici, ce sont les modifications de la répartition du temps de travail et non pas les modifications de la durée du travail en elle-même. Ça, c'est une autre situation et je ferai prochainement une vidéo là-dessus. Pour répondre à la question du jour, il convient de distinguer selon que le salarié est à temps plein ou à temps partiel. Si vous êtes à temps plein, deux hypothèses peuvent se présenter à vous. Soit vos horaires de travail sont prévus de façon précise par votre contrat de travail. Et là, la solution est simple puisque l'employeur ne peut pas, en principe, vous imposer de les changer. Ainsi, et sauf à recueillir votre accord, l'employeur devra se conformer aux horaires du contrat. Si en revanche, votre contrat de travail ne prévoit rien sur la répartition, alors la règle à retenir est la suivante. La répartition du temps de travail, que ce soit dans la journée ou dans la semaine, est laissée au bon vouloir de l'employeur. En clair, votre employeur peut parfaitement vous imposer de faire 10h, 18h cette semaine et décider que la semaine prochaine, vous ferez 8h, 16h. La seule condition est qu'il vous en informe au préalable dans un délai suffisant pour que vous puissiez prendre vos dispositions, mais mis à part ça, il n'a pas à recueillir votre accord. C'est une marge de manœuvre qui lui est laissée et il faut le savoir. Chers salariés, veuillez noter que vous ne pouvez pas vous opposer à cette modification d'horaire, sinon vous commettez une faute. Et vous savez comme moi qu'une faute peut conduire à un licenciement. Chers employeurs, cette règle, vous ne la connaissiez pas forcément, mais pensez-y la prochaine fois, car elle peut vous octroyer plus de flexibilité. Attention bien sûr à ne pas en abuser. Quand je dis ne pas en abuser, qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien, tout d'abord, ne modifiez pas les horaires du salarié juste pour le faire. Ensuite et surtout, ne modifiez pas ces horaires de façon trop importante. Salariés, je m'adresse aussi à vous sur ce point. Par exemple, sachez que c'est parfaitement illégal pour un employeur de faire travailler son salarié de façon discontinue dans la journée, par exemple de lui imposer une pause de 2 heures en plein après-midi, alors que jusque-là, le salarié travaillait de façon continue. Idem, pas de modification possible non plus si cette modification consiste à faire travailler le salarié le dimanche et ainsi le priver de son repos dominical qu'il avait de libre jusqu'alors. Même chose si la modification porte atteinte à la vie familiale du salarié. Par exemple, si elle implique pour lui de travailler le mercredi, qu'il avait de libre jusqu'alors, et que cela pose des problèmes au niveau de la garde des enfants. Dans tous ces exemples, le salarié a parfaitement le droit de refuser la modification de ses horaires de travail, car cette modification est trop importante. Si vous êtes à temps partiel, la situation est un peu plus simple puisque, sauf exception, votre contrat de travail doit prévoir lui-même votre planning et vous savez ainsi précisément comment sont répartis vos horaires de travail dans la semaine ou dans le mois. Mais parfois, il peut y avoir une clause de variation, c'est-à-dire qu'au sein même de votre contrat de travail, il est prévu que dans telle et telle circonstance, vos horaires de travail peuvent changer. Dans ce cas, sachez que votre employeur peut modifier vos horaires de travail, mais il doit vous en informer au moins 7 jours ouvrés à l'avance. Chers employeurs, je m'adresse directement à vous ici puisque vous êtes les premiers concernés. Gardez bien ce délai en tête car si vous ne prévenez pas votre salarié à temps, alors celui-ci peut légitimement s'opposer et refuser la modification des horaires que vous souhaitez lui imposer. Plus important encore, même si l'employeur a respecté ce délai de 7 jours, le salarié peut quand même refuser la modification de ses horaires dans certains cas. Par exemple s'il a des obligations familiales, ou alors s'il suit des cours à côté, ou même s'il est embauché dans une autre entreprise en parallèle. Dans toutes ces hypothèses, une opposition du salarié serait justifiée. Mes chers amis, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Vous avez été assez nombreux à me solliciter sur la question de la modification des horaires. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Et en attendant la prochaine, en voici d'autres qui pourront vous intéresser.